said I got a bad one. She just gotta put up with my shit, I'm going platinum. You just gotta put up with my wrist, I'm going diamond. Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 30e projection de galerie en ce dimanche. J'espère qu'il est bon pour vous. Moi, en tout cas, ça devrait ramener quelques cartes et un peu de cash, je pense. Mais on se retrouve pour la projection de galerie de Nico. Nico, il a 425 €. Il suit essentiellement la Ligue 1, la Ligue 2. Et vous allez voir que sa galerie est plutôt bien construite. En classique. Je vais donc essayer de lui proposer quelque chose de différent. Regardons. Il a 425 €, donc avec 75 cartes, ce qui lui donne une moyenne par carte de 5,67 €, ce qui est vraiment pas mal. Il suit Sorare depuis moins d'un an activement. Il a voulu partir sur des stacks en début de saison, mais c'était pas la bonne idée. Il aimerait partir en in, mais avec son budget, cela peut être compliqué. On verra, justement. Il n'a pas trop envie de remettre de l'argent, c'est normal. Pour les équipes, il suit beaucoup le PSG. Il regarde aussi souvent le Stade Malherbe de Caen, que je connais bien, donc la Ligue 1 et la Ligue 2. Il aime beaucoup Yokohama Marinos, mais c'est effectivement la fin du championnat. Au vu de la compétitivité, il mise plus sur la qualité que la quantité. À 5,67, je confirme, c'est déjà plutôt bien construit, Nico. Au niveau de l'état des lieux de sa galerie, 80% de sa galerie est en championne. Il a vraiment quasiment rien en tchal, on va voir. Et puis il a 19% en contender, lié à la Ligue 2 surtout. Voici ce que je lui propose en classique. En classique, je lui propose de garder vraiment ses Ligue 2. Il a plutôt une Ligue 2 allemande, donc une Bundesliga 2, et plutôt une Ligue 2 orientée vraiment Stade Malherbe de Caen. Ben écoute, garde-les. Sincèrement, je te propose de les garder d'une pour vibrer avec celle-ci, si tu supportes en plus le Stade Malherbe, et de deux, bah celle-ci, je trouve que en tout cas les joueurs sont plutôt intéressants pour vraiment un petit budget de 25 €. Avant de vous montrer ce que je lui réserve en in, regardez, je lui ai fait bien entendu l'extraction de l'ami MPG de Mani, et donc je t'enlève vraiment pas mal de joueurs. Tous tes joueurs châles, déjà, ils sautent, tes joueurs contenders, ils sautent aussi pour la majorité, en tout cas ceux en Asia. Il y a des joueurs qui sont invendables, je les ai mis à 0 pour justement pas te fausser ce que je retire du coup et ce qui a réinjecté. Donc il y a des joueurs que j'ai mis effectivement à 0. Si tu arrives à les vendre 20 centimes, c'est vraiment pas mal. Mais en tout cas, j'ai vraiment diminué volontairement le prix de vente des cartes. Donc, on se retrouve à 112,50 € parce que oui, je vends quelques grosses cartes. Je vends Désiré Doué, par exemple, en classique. Je vends Marquinhos, également en classique. Je vends Vitinha, également en classique. Mais pour les bonnes raisons, Nico. Regardons. Je te construis donc 3 champions. 3 champions avec une vraiment orientée PSG. Tu as déjà Asensio en in, tu as déjà Barcola en in. Je viens te greffer Ruiz et Warren Zaïre-Emery avec Pacho et Nuno Mendes en in, bien entendu. Ça, c'est les prix qui sortent. Ce qui te fait une belle déjà champion parce que j'ai vu que tu les avais et que tu avais des joueurs quali du PSG en classique. Mais sincèrement, je vois pas trop à quoi ça te sert dans le sens où il y aura toujours de toute façon meilleur, j'ai envie de dire, en champion. Parce qu'il n'y a pas de spécial Ligue 1 déjà. Et dans tous les cas, je pense qu'au niveau de l'XP, bah, tu te feras à un moment donné battre pour au pire avoir une T1. Donc je me dis, c'est le moment de tenter plutôt la in pour avoir, si ce n'est du cash, et je pense que tu en auras du cash avec une équipe comme ça quand ils seront alignés, aussi des box et donc des essences, ce qui est hyper important. Ensuite, bah, j'ai vu que tu avais Perry, déjà, le gardien lyonnais. J'ai vu que tu avais Niakate, Bonbito, Ndombele. Donc, je te garde vraiment une équipe avec ce que tu as déjà en in et je rajoute Dembélé parce que comme tu as le gardien en in-season, tu peux te permettre d'avoir un classique dans ton roster. Donc, je te garde Dembélé. Ensuite, j'ai vu que tu avais Bizot. Donc, je ne le mets pas en champion classique. Je le mets vraiment en in-season. Et là, je viens construire autour de Bizot voilà, des joueurs qui, pour moi, avec le prix actuel, me semblent intéressants. On s'en sort avec une in champion à 55 €, qui est pas dégueu. Toujours pour deux choses, soit te permettre d'aller choper au moins des box et, on ne sait jamais, aller choper un peu de cash. Je te garde également ce que tu avais déjà créé, c'est-à-dire une contender in-season avec Placide dans les buts, Paquiez, Valls, Guéné et Lotet. Donc, stack offensif Damien. Et puis, derrière, j'ai vu que tu avais Placide de Bastia, Paquiez aussi et Valls. Bon, il manquerait peut-être un petit défenseur de Bastia pour aller avec, mais bon. À voir si jamais tu as un peu de cash en plus par rapport justement à ce que je t'annonce là. En gros, je vends tes classiques pour te créer des in avec l'objectif d'aller choper de l'essence dans un premier temps pour augmenter la qualité de tes in au fur et à mesure. Augmenter la qualité de tes in, notamment potentiellement de ta contender in ici où pour moi il manque une case. Et je garde des joueurs du PSG parce que je sais que tu les kiffes. Ils sont là, ils sont bien là, mais ils sont en in-season. Donc, je me débarrasse effectivement des classiques qui, pour moi, hormis le côté affect,
ne sont vraiment pas optimales d'un point de vue SO5. Bon, on attaque avec Pacho déjà, que je vois à 20 euros. Je l'avais vu plus bas hier, effectivement. Mais Pacho, en tout cas, valeur sûre aussi du PSG dans la défense, qui s'est bien installé. Déjà d'une, ça joue beaucoup de matchs. Donc, oui, je te prends Pacho à 20 euros en in. Je te prends également Mendes. Je trouve que son prix est hyper intéressant en in-season. 28 euros seulement. Je pense que ça peut baisser en plus pendant la trêve. Donc, sois attentif vraiment au prix de Pacho et de Nuno Mendes. Parce que, bon, Mendes, en tout cas, je pense que ça va jouer. La majorité du temps, c'est le latéral gauche titulaire pour moi du PSG. Je te remets Fabian Ruiz. Je l'avais déjà conseillé, mais je pense que Fabian Ruiz, c'est un bon pick. Parce que, bon, ça jouera pas tous les matchs, c'est sûr, mais il peut faire une bonne saison, en tout cas d'un point de vue régularité au PSG. 60 de L40, 56 de L15, 51 de L5. C'est un peu en dessous des radars. À 16 euros du coup, c'est un joueur qui, pour moi, bien sûr, sera pas titulaire à tous les matchs. On le voit ici. Mais quand il joue et quand il score, surtout comme on le voit là, ça peut être un joueur intéressant sur un bon match-up de Paris où il est titulaire, bien entendu. Moins de 20 euros pour Zaïre Emery, c'est effectivement beaucoup plus light sur ce début de saison. Il fait pas un bon début de saison, Warren, mais je pense que c'est un joueur qui va, dans tous les cas, exploser, si ce n'est cette saison, les saisons d'après. Donc son prix ici à 19, qui peut en plus baisser un peu pendant la trêve, je pense que ça serait un très bon pic. Il a la confiance du sélectionneur, j'allais dire, de l'entraîneur Luis Enrique. On voit qu'il joue 90 minutes sur les 4 derniers matchs. Valeur sûre du milieu parisien. Pour une autre équipe, du coup, et pour aller avec Bizot, je te mets Kenny Lala. Bon, Kenny Lala, je l'adore parce qu'il est brestois déjà, mais une valeur sûre aussi d'un point de vue scoring, même si ses derniers matchs ont été décevants. Je pense que c'est un joueur qui pourra, selon les match-ups aussi, être hyper décisif pour Brest. Je l'espère en tout cas. Je persiste et signe avec Rasmus Nicolaisen du côté de Toulouse à 2,43 seulement in season. J'aime beaucoup parce que bon, c'est un défenseur qui fait généralement du AA. Bon, ça reste sur 3 défaites. Toulouse, effectivement, c'est pour moi un joueur qui du coup passe sous les radars pour le moment, mais qui est capable de faire du gros scoring selon les match-ups bien entendu. Donc en backup de Lala, c'est pas mal. J'étais obligé de te proposer un autre Brestois, Mady Camara, à seulement 7 euros. Je trouve assez dingue son prix parce que c'est un joueur qui est capable de faire du très très bon scoring, qui est ultra dominant dans le milieu brestois sur ce début de saison. Oui, ça s'est trouvé contre Auxerre, ça a été remplaçant contre Toulouse. Consum Graz au premier match, pas terrible non plus. Par contre, regardez son début de saison. Voilà, je pense que Mady Camara a eu besoin de souffler un peu après être arrivé très en forme, vraiment, sorti de la prépa. Donc, Camara, comptez sur lui, 7 euros, c'est cadeau. Moins de 5 euros pour Ndombele, qui revient également en forme. Alors attention, ça a eu besoin de souffler aussi du côté niçois, où il a été remplaçant, puis DNP, puis remplaçant encore contre la Lazio. Ça devrait redébuter titulaire, je pense, en championnat. C'est ce qui nous intéresse pour que tu puisses jouer les match-ups du week-end. Donc, en plus de Camara, Ndombele, oui, ça peut être intéressant au niveau scoring, on le voit ici. Je reste à Nice et à moins de 7 euros, je te propose Evan Guessant, parce qu'avec les blessures de la Borde notamment, c'est un joueur qui va pour moi avoir du temps de jeu encore, et on le voit ici. Alors certes, remplaçant aussi en Coupe d'Europe, par contre en championnat, il jouera Evan Guessant, et quand c'est décisif, moi ses scores peuvent être intéressants. Pour moi, moins de 7 euros pour cet attaquant-là, allez, ça peut très bien se revendre aussi à un moment donné si jamais ça enchaîne les perfs. C'est vraiment pas parce qu'il a mis un coup franc contre l'OM, mais en tout cas, je l'avais déjà pisté. El Melali, c'est plutôt fiable aussi d'un point de vue scoring. 55 de L15, 57 de L5. C'est un attaquant qui fait du AA généralement, qui est décisif aussi dernièrement, notamment sur les 3 derniers matchs. On le voit là. Bon, j'aime beaucoup. Ça dribble, ça provoque. El Melali, ça tire les coups de pied arrêtés aussi, comme on l'a vu brillamment contre l'OM. Donc, à moins de 3 euros. Oui, c'est un joueur effectivement en backup qui peut être hyper intéressant pour une championne in-season. En réajustant les prix, j'arrive effectivement à 118 euros. On est un peu au-dessus des 112 que j'avais prévu initialement ici, mais c'est lié aussi au nouveau prix, bien entendu. Donc, écoute, je pense que en vendant peut-être un peu mieux parce que j'ai vraiment bradé, je pense que tu t'en sors à 115 et il y a moyen d'aller négocier, bien entendu. Moi, je t'ai mis les prix en achat immédiat, en tout cas au dernier floor price. Avec la trêve, je pense que les prix vont un peu tomber aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire, Sorare. Donc, bah, écoute, pourquoi pas tenter justement d'aller choper tout ça pour 112 euros. Je pense que tu pourrais faire un on-off. Maintenant, ça te demande bien sûr d'aller vendre
des Jonathan Klaus. D'aller vendre aussi potentiellement des Ousmane Dembélé que je t'avais prévu initialement, mais qui pour moi, pour aller construire ton roster, etc., ne servent à rien en classique. Donc, je pense qu'il faudra se séparer aussi d'Ousmane, malheureusement, pour justement aller construire plutôt cette in-season, du coup, sans Dembélé ici, que j'enlève. Et je pense que ça te permettra vraiment d'aller chercher beaucoup plus de performance d'un point de vue box déjà et potentiellement crédit aussi, parce que sachez que dans les in-season, il y a des crédits marchés. Donc, je trouve intéressant le fait de passer vraiment en in. Tu continueras à kiffer avec le PSG, tu auras l'opportunité de continuer à kiffer avec la Ligue 1, bien entendu, avec tes deux autres équipes, et puis garde, bien entendu, ta Ligue 2 pour kiffer. On répond à l'objectif et je pense qu'on optimise tes chances de résultat. Galerie en tout cas hyper intéressante parce que déjà bien construit je trouve dès le départ, très orienté classique, donc c'est pour ça que moi je l'oriente plutôt in-season pour aller vraiment continuer à kiffer mais également chercher un peu plus de rentabilité. Oui, le mot est lâché, on peut aller chercher je pense de la rentabilité en jouant à Rivals, en allant chercher de l'essence, des box, des crédits marchés, etc. Sachez qu'avec les crédits marchés, vous pouvez potentiellement gagner 5 € de crédit marché. Achetez un joueur à 10 €, au pire il ne vous plaît pas, vous le revendez 8, vous avez quand même gagné 3 €. Ça vous fait un petit pécule. Donc, ça fait baisser le marché, je sais, etc. Mais les crédits marchés ne sont pas à dénigrer parce que c'est un peu les anciens paliers. Ne l'oubliez pas. En tout cas, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo aussi, plutôt orientée tuto sur comment commencer avec un parrainage. J'ai eu un nouveau filleul, je vais vous montrer ce à quoi j'ai été confronté aussi parce qu'il y a une tactique intéressante pour rentrer sur Soar à bas coût, bien entendu. On l'aborde dans la prochaine vidéo. À très vite, salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like